Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, le 5e commandement, suite. 3. La sauvegarde de la paix. La paix, numéro 2302. En rappelant le précepte « Tu ne tueras pas » Matthieu 5, 21, notre Seigneur demande la paix du cœur et dénonce l'immoralité de la colère meurtrière et de la haine. La colère est un désir de vengeance. Désirer la vengeance pour le mal de celui qu'il faut punir est licite, mais il est louable d'imposer une réparation pour la correction des vices et le maintien de la justice, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Si la colère va jusqu'au désir délibéré de tuer le prochain ou de le blesser grièvement, elle va gravement contre la charité. Elle est péché mortel. Le Seigneur dit « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement ». Matthieu 5, 22. La haine volontaire est contraire à la charité. La haine du prochain est un péché quand l'homme lui veut délibérément du mal. La haine du prochain est un péché grave quand on lui souhaite délibérément un tort grave. Citation. « Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs, ainsi vous serez fils de votre Père qui est aux cieux. » Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Le respect et la croissance de la vie humaine demandent la paix. La paix n'est pas seulement absence de guerre et elle ne se borne pas à assurer l'équilibre des forces adverses. La paix ne peut s'obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples, la pratique assidue de la fraternité et la tranquillité de l'ordre, comme le dit saint Augustin. Elle est œuvre de la justice, Isaïe chapitre 32 verset 17, et effet de la charité. La paix terrestre est image et fruit de la paix du Christ, le prince de la paix messianique. Isaïe chapitre 9 verset 5. Par le sang de sa croix, il a tué la haine dans sa propre chair. Confère Éphésiens 2,16 et Colossiens 1, versets 20 à 22. Il a réconcilié avec Dieu les hommes et fait de son Église le sacrement de l'unité du genre humain et de son union avec Dieu. Il est notre paix, Éphésiens 2, 4. Il déclare bienheureux les artisans de paix, Matthieu 5, verset 9. Ceux qui renoncent à l'action violente et sanglante et recourent pour la sauvegarde des droits de l'homme à des moyens de défense à la portée des plus faibles rendent témoignage à la charité évangélique, pourvu que cela se fasse sans nuire aux droits et obligations des autres hommes et des sociétés. Ils attestent légitimement la gravité des risques physiques et moraux du recours à la violence avec ses ruines et ses morts. Éviter la guerre. Le 5e commandement interdit la destruction volontaire de la vie humaine. À cause des maux et des injustices qu'entraîne toute guerre, l'Église presse instamment chacun de prier et d'agir pour que la bonté divine nous libère de l'antique servitude de la guerre. Chacun des citoyens et des gouvernants est tenu d'œuvrer pour éviter les guerres. Aussi longtemps cependant que le risque de guerre subsistera, qu'il n'y aura pas d'autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier au gouvernement, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. Il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d'une légitime défense par la force militaire. La gravité d'une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Il faut à la fois que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain, que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces, que soient réunies les conditions sérieuses de succès.
que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la guerre juste. L'appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun. Les pouvoirs publics ont dans ce cas le droit et le devoir d'imposer aux citoyens les obligations nécessaires à la défense nationale. Ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire sont des serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples. S'ils s'acquittent correctement de leurs tâches, ils concourent vraiment au bien commun de la nation et au maintien de la paix. Les pouvoirs publics pourvoiront équitablement au cas de ceux qui, pour des motifs de conscience, refusent l'emploi des armes, tout en demeurant tenus de servir sous une autre forme la communauté humaine. L'Église et la raison humaine déclarent la validité permanente de la loi morale durant les conflits armés. Ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient par le fait même licite entre les parties adverses. Il faut respecter et traiter avec humanité les non-combattants, les soldats blessés et les prisonniers. Les actions délibérément contraires aux droits des gens et à ces principes universels, comme les ordres qui les commandent, sont des crimes. Une obéissance aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s'y soumettent. Ainsi, l'extermination d'un peuple, d'une nation ou d'une minorité ethnique doit être condamnée comme un péché mortel. On est moralement tenu de résister aux ordres qui commandent un génocide. Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même qui doit être condamné fermement et sans hésitation. Un risque de la guerre moderne est de fournir l'occasion aux détenteurs des armes scientifiques, notamment atomiques, biologiques ou chimiques, de commettre de tels crimes. L'accumulation des armes apparaît à beaucoup comme une manière paradoxale de détourner de la guerre des adversaires éventuels. Ils y voient le plus efficace des moyens susceptibles d'assurer la paix entre les nations. Ce procédé de dissuasion appelle de sévères réserves morales. La course aux armements n'assure pas la paix. Loin d'éliminer les causes de guerre, elle risque de les aggraver. La dépense de richesses fabuleuses dans la préparation d'armes toujours nouvelles empêche de porter remède aux populations indigentes. Elle entrave le développement des peuples. Le surarmement multiplie les raisons de conflit et augmente le risque de la contagion.